Bonjour à tous. Aujourd'hui, je décide de faire un point sur le confinement un peu partout dans le monde. Et oui, on fêtera bientôt nos 1 an de confinement. J'ai hésité à dire youpi, mais je ne préfère pas. Alors je vais commencer avec le Québec où je me trouve. Il y a quelques jours, le Premier ministre François Legault nous annonçait que les rassemblements étaient autorisés pour les fêtes de fin d'année. Donc on était tous super contents et prêts à ouvrir le champagne. Mais en début de semaine, suite à une augmentation record de cas Covid au Québec, il a décidé de changer d'avis. Ce qui veut dire que personne n'est autorisé à rendre visite à sa famille ou à ses amis pour Noël ou Nouvel An. Il a même insisté en disant que des rondes de policiers seraient mises en place et que les récalcitrants à ces mesures auraient des amendes élevées. C'est à en perdre la tête. On voit bien que le gouvernement ne semble rien gérer et voit au jour le jour. Ici, les soins intensifs débordent de cas Covid aggravés. Les médecins sont à bout, ils se réjouissent donc de cette prise de décision et demandent aux citoyens de faire preuve de bon sens. Aucun reconfinement drastique n'est programmé et les grandes enseignes n'ont jamais été fermées en 1 an. Restos et cafés ont mis en place des services à emporter pour éviter de couler. Tout le reste est fermé depuis mars. Les frontières sont fermées pour les étrangers, alors impossible de nous rendre visite à l'heure actuelle. Mais on soutient nos médecins et on prend sur nous. Point. En France, il est apparemment impossible de s'acheter des vêtements autres que sur Internet. Les magasins et petits commerces sont fermés et ne semblent pas réouvrir de sitôt. Les grandes enseignes ont fermé les rayons textiles avec des barrières de fortune et il revient même du génie de réussir à s'acheter des chaussettes. Les rassemblements à hauteur de 6 personnes sont autorisés pour le moment pour les fêtes, mais si Macron fait comme Lego, eh bien les Français qui m'écoutent risquent de se retrouver bien solo eux aussi. Noël sur Skype, ça peut devenir tendance, non ? En France, on avance aussi au jour le jour avec des levées qui peuvent sauter du jour au lendemain. Et puis cela fait maintenant des mois que Macron demande à ses concitoyens de faire des autorisations pour aller au-delà de 1 km à la ronde. Mais pour moi, c'est une mesure de bout de ficelle. Est-ce vraiment nécessaire ? Ici au Québec, cela serait impossible, le territoire est trop vaste. Cela dit, les habitants de Montréal sont déconseillés de partir de l'île pour éviter probablement de contaminer le reste du territoire. Mais clairement, tous les centres d'activité de l'extérieur de la ville nous accueillent à bras ouverts, les paysans, les fermiers et autres nous font confiance et ont besoin de nous. Alors des fois, moi je me demande s'il faudrait pas tous choper le Covid une bonne fois pour toutes, pour ceux qui sont en bonne santé évidemment, et permettre à ceux qui l'ont déjà eu de sortir sans masque et sans restriction. Sachez que seulement 5 cas de réinfection ont été recensés dans le monde, et vu que le vaccin n'a pas encore été trouvé, et ne sera probablement pas administré au monde entier avant 2 ans, eh bien je pense qu'il est temps d'y réfléchir. On aura au moins l'impression d'avancer un peu moins dans la semoule. Et en parlant de semoule, les États-Unis y sont plongés jusqu'au cou. En moyenne 2000 à 2500 morts du Covid par jour. C'est énorme. Et ça, malheureusement, tant qu'ils n'auront pas maîtrisé la situation, le monde entier sera un peu coincé. Peut-être sont-ils en train de payer les pots cassés d'un président peu prudent ? Eh bien, c'est probable. En tout cas, c'est actuellement le pays le plus touché par la pandémie et il ne prévoit pas de reconfinement pour le moment. Bref, pas vraiment rassurant tout ça. Le monde est en pause et personne ne semble avoir une once de visibilité sur ce qui va se passer. Mais sachez qu'en Chine, d'où est parti le virus, la ville de Wuhan, qui voyait ses habitants coupés du monde depuis janvier, eh bien il s'agit de la première ville du pays à reprendre les transports en commun et une vie presque normale, agrémentée de masques et de combinaisons de sécurité. Alors ça fait froid dans le dos, mais en attendant, l'Asie reprend vie. Bilan, aujourd'hui, le virus est principalement localisé en Amérique du Nord et en Europe. À nous de nous serrer les coudes, ça va bien aller là. Bientôt les Bahamas sans le masque, les gars.